Mais moi, je ne veux pas regarder qu'à moi. L'Église n'est pas appelée pour elle-même. L'Église est appelée à servir le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et à voir les manifestations de son royaume au travers de notre prochain de tous les jours. Mais combien de malades notre pays est malade. Il suffit de voir dans la rue comment les gens se comportent. Nous sommes porteurs d'une parole prophétique dans laquelle le Saint-Esprit nous pose la question aujourd'hui. Crois-tu que ces os peuvent revivre? Crois-tu que ta situation peut changer? Crois-tu qu'en priant tu vas changer la situation de ton voisin? Crois-tu cela? Crois-tu vraiment? Il y a une différence de dire oui. Et il y a une différence quand on se trouve face à la réalité, où on voit des gens en chaise roulante. Parce que mon bien-aimé voisin, notre bien-aimé voisin, il est en chaise roulante. Et quand il tombe, il ne peut pas se relever. Non, j'ai dit, Seigneur, il faut que des choses changent. Et je crois que ces rencontres, et c'est ça, ou appelez-le ce que vous voudrez, mais surtout, c'est une importance. Souffle Saint-Esprit, c'est pas n'importe quelle parole. Bon, je ne vais pas vous amener en message, mais une exhortation pleine d'amour. Pourquoi vous ne souriez plus? Oh, il fait chaud. Fermato. Vous savez, les gens sérieux ne sont pas sérieux. Et ceux qui ne sont pas sérieux, c'est ceux qui se prennent au sérieux. Non, ce que je voudrais vous parler ce soir, rapidement, parce que je ferai ça en diagonale, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose qui n'est pas beau à voir au départ, mais que seul Dieu peut complètement renverser de manière inattendue. Et vous les connaissez toutes, cette fameuse vallée des ossements secs. Bien sûr, vous me direz, ça concerne Israël. Oui, oui. Et je pense que ça concerne aussi l'Église. En tant qu'Église, nous vivons dans un monde où c'est la vallée des morts. Tu diras, Patrick, tu vas un peu fort. Oui. Si vous êtes vraiment ancré en Christ et en sa parole, vous avez soif des choses du monde, vous? Alors pourquoi vous n'y allez pas? Parce que c'est la mort. Les fausses espérances. Les illusions perdues. Pardon. Ouais, excusez-moi. La vallée de l'espérance. Pourquoi? Parce que je crois qu'en tant que chrétien, soyons honnêtes, l'Église doit être le lieu de la plus belle vallée du monde. Vous n'avez pas soif de consoler, d'aimer, de poursuivre, de courir. Courir pour donner la vie, pas pour exécuter, pas pour arracher, pas pour diviser, pas pour déchirer, pour aimer. Et je crois que le mandat le plus glorieux que Jésus-Christ va manifester dans son Église, c'est un nouveau mandat de l'amour. Il n'y a rien de plus difficile que d'aimer. Comme il n'y a rien de plus difficile d'être aimé. Et d'apprendre à être aimé. Il y a quelque chose dans Ézéchiel 37 que le Seigneur dit, et c'est ce que Dieu va faire avec son Église, il va l'obliger. Dieu n'est pas un voleur de conscience, mais son désir d'amour est si fort qu'il ne peut pas demander au monde de le faire, mais à toi parce qu'il t'a appelé. C'est toi qui l'as appelé.
La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée remplie doucement. Vous vous rendez compte que le Seigneur fait déposer un prophète, un chrétien, un disciple, il te fera déposer et il te déposera dans un lieu que tu ne voudras pas, que tu auras même en horreur. Mais Dieu n'a pas peur des horreurs. Nous en faisions partie il y a quelques années. Et ce que j'aime, c'est qu'au verset 2, il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer. Tu veux venir C'est très important pour la mouvance de l'esprit que Dieu va faire dans son Église. Il y a beaucoup de réticences. On est tellement intéressé par nos intérêts personnels. Et le Seigneur montre à son enfant, à son Église, à ses serviteurs, d'aller dans cette direction où il y a plein d'os, plein de situations catastrophiques. On entend le cri du désespoir, on entend les larmes, on entend les familles se déchirer, frapper, des enfants qui pleurent, abandonnés. Et voilà que soudain, dans cette situation désastreuse, sociale, politique, économique, le Seigneur dit à son Église, va là-bas. Mais le problème, c'est que la personne, elle hésite, elle résiste. Et à un moment donné, par amour, Dieu va le pousser. Applaudissons notre bien-aimé. Pourquoi Dieu va nous pousser pour atteindre ses buts? Pour garder l'esprit d'un avenir certain. Parce que dans ce monde, il n'y a pas d'avenir. Mais dans l'Église, oui. Dans l'Église, oui. Bon, il y en a 2, 3 qui sont d'accord. C'est bon. Trop tard. Oui, Dieu veut que nous sommes en train de vivre au milieu d'un monde de révoltés. Il suffit de regarder la télé. En opposition avec Dieu, en opposition par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous tremper dans une immersion surnaturelle permanente. L'Église primitive était remplie en permanence de la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu va ramener dans la vallée de cette existence dans laquelle nous sommes. Et c'est ça, c'est pas un rendez-vous, ça ne va pas être un rendez-vous stérile, mais une provocation du Saint-Esprit dans l'amour pour permettre que quand on sort d'ici, on est déterminé à laisser Dieu guider les choses comme lui, il le veut. Et ça va automatiquement nous déranger. Mais c'est pour le meilleur, pas pour le pire. Veillons à ne pas résister par orgueil, par incrédulité, par autosuffisance, ou que sais-je. La vantardise d'être converti depuis des années et des années. Je sais. Le fameux « je sais, je connais ». On ne sait rien et on connaît. Par contre, dans cette vallée, il y a eu un miracle prophétique. Et c'est ce que j'aime, c'est que la question qui dérange, et c'est la même question que Jésus pose à son Église. Crois-tu que ces os peuvent revivre? Crois-tu que dans ta vie, dans ta famille, dans ta situation, les choses peuvent revivre? Crois-tu? Le crois-tu? Oui, je comprends. Pourtant, le prophète a dit, Seigneur, tu le sais, toi. Et c'était un prophète, et pas n'importe lequel. Et je crois que c'est ça, l'état d'esprit de ces sœurs, c'est de rentrer dans une phase
d'amorce, de résurrection, de feu et de résurrection. Moi, j'ai envie, vous savez, je ne sais pas vous, hein, mais dans les contacts que nous avons avec Evelyne, il y a tellement de gens malheureux, malades. Excusez-moi de dire ça, c'est un désastre. Et l'autre jour, je pensais à mon voisin qui est juif. Et il a déménagé, il habite un peu plus loin. Voilà un homme qui a travaillé. Il a tout fait lui-même, sa maison. Il a creusé son puits. Dans le naturel, il l'a creusé. Il a bossé comme un fou. Il a une santé, dis donc. Ouf. Bon. Et puis les années passent. Et voilà que j'apprends qu'un jour, il y a déjà 2-3 ans, il a une maladie dégénératrice du cerveau. Il ne peut plus rien faire. Il ne parle plus. Il est conscient de tout. Et moi, j'ai pleuré parce que, je vais être franc avec vous, je n'ai pas osé encore aller le voir. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'en allant le voir, Jésus le guérisse. Parce qu'il m'a dit un jour, où nous avons une discussion, il m'a dit, tu sais Patrick, si le Saint-Esprit me visite, je me convertis. Je n'ai pas oublié cette parole. Et je dis, Seigneur, je dois confesser ma peur que quand je prie pour lui, ça ne marche pas. Mais c'est quoi cette foi? Je suis désolé, je suis vrai. Et je sais, et c'est ce qui m'a fait pleurer. J'ai dit, mais Patrick, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu prêches aux autres la guérison. Tu prêches la puissance de Dieu. Mais tu fais quoi là? Et le diable, bien sûr, il vient avec sa valise. Hein, la roulette même. Ou maintenant, il est valise électrique, il va plus vite. Est-ce que vous comprenez? Et je pense que c'est permis aussi par Dieu. Pour nous rendre compte que la vallée des ossements, c'est une vallée que chacun de nous, nous vivons tous les jours. Ça ne veut pas dire que notre vie est désastreuse. Mais moi, je ne veux pas regarder qu'à moi. L'Église n'est pas appelée pour elle-même. L'Église est appelée à servir le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et à voir les manifestations de son royaume au travers de notre prochain de tous les jours. Mais combien de malades? Notre pays est malade. Il suffit de voir dans la rue comment les gens se comportent. Nous sommes porteurs d'une parole prophétique dans laquelle le Saint-Esprit nous pose la question aujourd'hui. Crois-tu que ces os peuvent revivre? Crois-tu que ta situation peut changer? Crois-tu qu'en priant, tu vas changer la situation de ton voisin? Crois-tu cela? Crois-tu vraiment? Il y a une différence de dire oui. Et il y a une différence quand on se trouve face à face à la réalité, où on voit des gens en chaise roulante. Parce que mon bien-aimé voisin, notre bien-aimé voisin, il est en chaise roulante. Et quand il tombe, il ne peut pas se relever. Non, j'ai dit, Seigneur, il faut que des choses changent. Et je crois que ces rencontres, et c'est ça, ou appelez-le ce que vous voudrez, mais surtout, c'est une importance. Souffle, Saint-Esprit, c'est pas n'importe quelle parole. Vous savez, il ne s'agit pas de dire « Saint-Esprit souffle » et puis quand il y a des manifestations qui arrivent, « Oh non, non, moi, vous savez, non, moi, je suis prudent. » Dieu dit « J'ai besoin de toi, mon poussin. J'ai besoin de toi. » Je ne dis pas « mon coq ». Parce que ça fait partie de l'orgueil. Cette parole, dans cette vallée, a un avenir et une espérance certaine. Que ce week-end et ses sœurs ne soient pas seulement une régénération spirituelle, mais un nouveau départ dans l'esprit. Acte 4:31 m'a toujours interpellé. La Pentecôte avait eu lieu. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pourtant, ils avaient le Saint-Esprit. En étendant tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Et ils annonçaient la parole. Il y a donc une nouvelle dimension qui est venue.
Mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire ceci. Ne nous contentons pas de ce que nous avons aujourd'hui. Ne commettons pas cette erreur. On ne vient pas dans une assemblée, on ne vient pas dans une conférence pour l'ambiance. On vient pour que le Saint-Esprit nous percute à vie. Amen. Et je terminerai, je dis toujours ça avant 1 heure. Et c'est ça, j'ai noté, c'est être porteur d'une vraie espérance. Parce qu'il y a des fausses espérances. D'une vraie espérance. Et c'est là que je réalisais combien nous sommes tellement des gens importants. Pas au-dessus des autres. J'ai dit importants. L'émanation de notre corps, de notre âme et de notre esprit doit être une émanation royale et bénie. Le sceau de Dieu est sur nous. C'est lui qui le dit dans sa parole. On ne se l'est pas fabriqué. Je ne suis pas en tant que ex-facteur passé à la poste, j'ai pris un tampon puis je me le suis mis sur le front. Adjugé, boum. Non. Oui, timbré. C'est ça, hein. Ah, tu passeras à mon bureau. En tant qu'enfants de Dieu, marchons chaque jour dans cette vallée de ce monde. Que nous le voulions ou pas, nous marchons tous les jours dans la vallée de ce monde, où le voisin, la voisine, la famille, le patron, n'importe quelle personne, on entend les gémissements, on entend les douleurs, on entend les plaintes, on entend le cri de l'injustice et plein de choses. C'est bien, si les chrétiens commencent à marcher à 4 pattes, c'est bon signe, c'est bon signe. C'est bon signe, on sent un vent de repentance qui arrive. Giubrato. Faire connaître, et c'est ça notre désir. Et j'espère de tout cœur que c'est le but de SSE, c'est faire connaître le Seigneur. Vous connaissez Jésus? Ah non? Et hop, c'est parti. Et je crois que le but, c'est que quand on a marché dans cette vallée, on n'est pas obligé de le voir, mais derrière nous, des gens se lèvent. On ne revient pas sur les pas, mais des gens se lèvent, guéris, consolés, fortifiés, embellis. Les bandes de l'incrédulité et de la mort se déroulent. Déliez-le! Pardon, pour le réveil. J'ai noté, faisons connaître celui qui est le prince de la vie et non de la mort, de la foi et non de l'incrédulité, de la joie et non de la tristesse, de la paix et non de la guerre, de l'unité et non de la division. Soyons conscients que nous sommes appelés à être des agents, des vases, des canaux, des instruments, des messagers très influents par l'Esprit de Dieu pour l'accomplissement de sa parole et de ses promesses. Souviens-toi de ton avenir. On me l'a dit cela il y a 2 ans. Et c'est resté. Souviens-toi de ton avenir. Mon frère, ma sœur, et bien-aimé, le meilleur est devant nous. Le meilleur, je ne parle pas de moi. Ah, je vous vois venir. Je vous vois venir. On vous l'avait pas fait, celle-là. Maintenant, vous pensez ce que vous voudrez, je vous payerai pas. Non, le meilleur est devant nous. Et moi, c'est ce qui me console. Qu'on dise ce qu'on veut de la France. La France est un pays où on ne râle jamais. Ah, je vois que vous avez la foi. Une vraie espérance, et je vous promets que j'ai fini. On ne rit pas, car Dieu a le pouvoir de purifier toute impureté, d'ôter tous les idoles
qui tiennent aveugler les cœurs et les lier dans l'ignorance. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Eh bien, j'ai pris conscience que ce cœur nouveau, il n'a pas été donné seulement à la Pentecôte, mais il est un élément qui doit être renouvelé quand Dieu le désire et autant que Dieu le désire. Amen. Soyez bénis.